Bonjour à vous toutes et tous, c'est Muriel. Nous sommes le 26 janvier. Ben écoutez, nous sommes lundi. Je vous souhaite une très très belle semaine et j'espère que vous avez passé toutes et tous un très très bon week-end. On a le soleil aujourd'hui en Charente-Maritime. Si vous ne l'avez pas, je vous l'envoie. Mais c'est vrai qu'il fait froid quand même, hein. Allez, on va faire un petit oracle G aujourd'hui en pensant un peu à la France et puis aussi au monde. Je sais qu'il y a des problèmes avec Monsieur Trumpinette avec l'Iran et j'aimerais bien savoir ce qui va se passer là-bas parce que je le sens pas du tout ce truc-là. J'avais pensé aussi, je pense toujours aux Bretons, les pauvres qui sont sous les eaux. Il faut faire des prières, hein. Plus on fera des prières et plus ça marchera vite, hein. Ils vont retrouver une certaine plénitude et surtout que cette eau s'écoule rapidement, qu'ils puissent retrouver leur maison. Il y a beaucoup de gens sinistrés en Bretagne. Alors, on regarde à l'oracle G, ce qui veut bien nous dire aujourd'hui, hein. Nous sommes donc lundi 26. Ah bah écoutez, ça s'étale bien. C'est normal, on a du soleil, les cartes ne collent pas. Alors, l'oracle G, en ce moment en France, là, ce que vous avez vu, c'est un peu le foutoir partout, hein, c'est pas facile, hein. Alors, l'oracle G, qu'est-ce qu'il veut bien nous dire? Alors, en centre de jeu, ben, on sort l'hiver, donc c'est maintenant, on nous annonce maintenant. Actuellement, ça avance pas du tout, c'est comme un blocage, hein, parce que vous avez le désert, hein. Le désert annonce que c'est peut-être la fin de quelque chose pour un mieux, vous voyez, ça stagne un peu, là, ça bouge pas trop. Et puis là, c'est pas trop bon, on a la chauve-souris, hein, qui nous annonce en général des problèmes dans un futur au niveau économique et politique. Une dame en bleu, alors la dame en bleu, c'est une femme, dans l'oracle G, ça représente une femme, ça peut être moi, ça peut être vous, ça peut être n'importe quelle femme, ça peut aussi représenter le divin. Et ici, vous avez donc la population, les hommes et les femmes. Qu'est-ce qu'on nous dit en France? Qu'est-ce qui peut se passer en France ici? Qu'est-ce qu'on peut voir au niveau des gouvernements? Ça nous intéresserait bien. Et puis peut-être aussi au niveau des Amériques. Qu'est-ce qui se passe en gros, quoi? Alors, on a quand même la réussite sur tout ce qui se passe actuellement. On s'en sort ici avec l'éléphant et qui tient une couronne de laurier, hein. On le voit là, hein. Ça, c'est la réussite. C'est une très très belle carte dans l'oracle G. Après, ici, une femme nous protège et vous avez aussi un homme. Donc, c'est un couple qui arrive, quelqu'un, c'est donc pas la Vierge Marie, c'est un couple qui arrive et qui nous protège, qui va nous aider dans le futur. Peut-être quelqu'un de politique, hein. On voit bien un homme ici. Et puis, beaucoup de décès en France et partout dans le monde d'ailleurs. On a une espèce de reconnaissance de gens qui partent rapidement, qui n'auraient peut-être pas dû partir. Moi, je le ressens comme ça et ils partent très rapidement. Alors, on nous annonce ici sur les retraites, petite retraite, désert financier au niveau des retraités, ça monte mais très peu, peut-être 1%, la retraite est bloquée, on sent des blocages de retraite ici, ça va s'arrêter tout ça parce qu'on va changer, vous allez voir, ça va bouger au niveau des gouvernements, pas tout de suite, mais ça bouge. Là j'ai ma teckel qui ne va pas arrêter bien sûr. Chut, allez, elle est avec nous en voyance, puis vous avez l'autre ici qui dort. Bon. La petite, mais j'en ai deux teckels. Deux teckels et deux bergers allemands. En soirée, on nous annonce un problème encore avec les enfants. Quelque chose qui se passe avec des gens qui ne sont pas majeurs, si vous voulez. Ça peut être 15-16 ans, hein. On voit un problème ici avec des enfants. En soirée, ici, avec la chauve-souris. C'est pas trop bon et c'est en France, hein. Alors, que nous annonce l'oracle G? Ah, c'est compliqué, hein. C'est ouf, en ce moment, c'est compliqué. Moi, je vous invite à la prière. Quand on ne peut plus rien faire comme ça, qu'on voit qu'on est bloqué, qu'on voit qu'on n'est pas bien, qu'on a des angoisses, que ce soit au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau politique, qu'on voit que tout part hein, comme ça en vrac, hein, réfugiez-vous dans la prière. Alors, sur les enfants, qu'est-ce qui se passe sur les enfants? Qu'est-ce que j'ai, moi, ici, avec les enfants? Voilà, on recouvre. Alors, un triomphe quand même dans un futur assez proche, vous voyez, avant le printemps. C'est avant le printemps. Là, nous sommes en hiver et on nous annonce avant le printemps, ici, un triomphe quand même, avec l'éléphant. Donc, tant mieux. Ici, on nous dit, bah oui, ça recommence, hein, c'est financier pour les retraités. Financièrement, pour les retraités, c'est très bas. Vous avez ici la pesée à l'envers. Donc, vous voyez, c'est la balance à l'envers. En plus, bon, je la remets à l'endroit parce que moi, dans l'oracle que j'ai, ça ne veut pas trop rien dire. Sur les enfants, on a un problème en soirée, mais ça s'arrête, ça se résout, parce qu'ici, vous avez une des meilleures cartes du tarot, c'est le triomphe, hein. C'est le triomphe. Tous ces petits problèmes qu'on a vus avec les enfants et tout ça, dans un futur assez proche. La petite chenille qui était que chenille, c'était très long avec les lois et tout ça.
va se retrouver papillon reine en plus. Donc triomphe avec les enfants. Tant mieux. Il n'y a pas d'attentat, il n'y a pas tout ça. Ce qu'on aurait pu croire en début de jeu. Ici, un homme et une femme qui nous sauvent dans le futur. C'est un couple. Alors bien sûr, ça peut être un président qui est marié. Hein. C'est un couple. Ici, on nous demande qu'on ne risque rien, alors que j'ai encore eu ce matin des mails en me disant, Madame, j'ai de l'argent en livret A, en PEL, en LDD, qu'est-ce que je fais? Je le retire pas. Pour l'instant, vous avez l'écureuil, vous ne risquez rien. Gardez votre argent tranquille. Ça, c'est pour les trucs que tout le monde a. Après, les gros trucs dans les bourses et tout ça, je connais pas grand-chose, moi. Hein, donc, alors, le feu dans les foyers, on a des ondes très négatives. Hop, je vous le remets à l'endroit. On a des ondes très négatives dans les foyers. Actuellement, les gens ne sont pas bien, ils ne savent même pas pourquoi. Alors, il y en a qui savent pourquoi, mais il y en a qui se sentent pas bien. Même moi, la première, des fois, j'ai des grosses angoisses le soir. Les ondes sont très néfastes en ce moment. Ce qui nous crée une peur. On a peur de nous dire qu'est-ce qu'on va faire. On attend l'autre, là. On dirait une mouche maintenant. Vous n'avez pas vu Manu avec ses lunettes? On dirait une mouche. Alors la grosse mouche, on se dit, mais qu'est-ce qu'il va pouvoir encore inventer pour, pour encore nous faire peur Il y a pas mal de choses quand même qui sont très négatives. Hein. Quand même pas mal de choses. Alors, on referme tout ça et je vais rebrasser le jeu parce que j'aurais voulu voir un peu... J'aurais voulu voir sur l'Iran, là, moi. Parce qu'apparemment, il a envoyé déjà des porte-avions, des militaires, des gens dans les mers, dans les airs. Peut-être qu'il va faire une guerre, M. Trumpinette, avec l'Iran. Alors, pour l'instant, bon, on ne sait pas. Lui, je pense qu'il sait déjà, hein, mais il ne va pas nous le dire. Est-ce que M. Trumpinette, on va prendre 3 cartes, hein, est-ce que, si ça veut bien nous parler, l'oracle G, hein, est-ce que M. Trumpinette va faire en sorte de faire une paix sur l'Iran, parce qu'il y a beaucoup de décès aussi, ça c'est pareil. Hein. Mais nous, en France, ça serait plutôt des décès par maladie. Beaucoup de cancers turbo, beaucoup de gens qui sont... Puis il y a des magouilles au niveau médicaments, c'est pas simple. Hein. Est-ce que M. Trumpinette, alors je réfléchis, parce que là j'étais parti sur la France, est-ce que M. Trumpinette va faire une guerre à l'Iran? Va-t-il intervenir en Iran? Est-ce qu'il va intervenir en Iran? M. Trumpinette, va-t-il intervenir en Iran? Qu'est-ce que j'ai là, moi? Alors, on me dit le temps. J'ai dans quelques lunes. Alors, quelques lunes, normalement, dans l'oracle G, c'est une période de 28 jours. Mais ça peut être avant. On me dit avant 28 jours. Ça, c'est le monde. Donc, ça peut représenter les Amériques. Est-ce que M. Trumpinette, comment on pourrait dire ça, va attaquer l'Iran? Est-ce qu'il va attaquer l'Iran? J'en sors 3, mais je ne sais pas si l'oracle G va pouvoir me répondre. Hein. Alors, élévation ici, vous avez la réussite, mais à l'envers, mais on a la réussite quand même. Mais dans l'oracle G, moi je prends tout à l'endroit. Hein. Triomphe dans le domaine économique et politique. Est-ce que M. Trump va attaquer l'Iran? L'Iran et Trump. Qu'est-ce que j'ai là, moi? Alors, on nous dit quand même de se méfier. Vous avez le lynx ici. On nous dit de se méfier. Il faut se méfier. Ici, on a des négociations. Donc, déjà, ça veut dire que c'est peut-être pas une guerre, hein, parce qu'il y a des négociations. Il va faire en sorte de négocier des choses où il est triomphant. Alors, c'est pas un gros triomphe parce qu'il était à l'envers, mais M. Trump est quand même triomphant sur ce qu'il va proposer à l'Iran pour se calmer. En gros, c'est ça. On nous dit actuellement méfiance quand même, parce que ça sort en lynx. Hein. Donc, le lynx, c'est la méfiance. Hein. C'est pas facile. Il va pas dire, bon, bah, allez, je vous donne ça, vous faites ci, vous faites ça. Donc, les négociations, on arrête là. C'est plus compliqué. Mais on a quand même la carte de négociation qui veut dire que on va pas vers une guerre. Et point d'exclamation, bien sûr. Bah oui, c'est un peu flou le jeu. Là. Va-t-il vers une guerre? Va-t-il vers une guerre en Iran? Va-t-il vers une guerre en Iran? En coquillage. Meilleure carte des tarots. C'est des négociations qui se font pas facilement. Hein. C'est pas bon du tout. Hein. Regardez, vous avez la reine ici, qui est une des pires des cartes. Notez qu'elle, ça suffit. Qui est une des pires des cartes sur des négociations. C'est pas facile pour M. Trump. Hein. Pas du tout. Il essaye de faire la paix en Iran. Il essaie, hein. C'est pas qu'il veut une guerre, lui. Il essaie. Et puis, il va normalement y arriver par l'amour ici. Vous avez l'amour. Alors, dans l'hypothèse
ou ça ferait un peu comme au Venezuela, mais je pense pas qu'ils prennent l'ayatollah, hein. Mais bon, dans l'hypothèse où ils débarquent en Iran, ça sera très court. Ça sera très court. Il n'y aura pas de guerre, non. Ça va être très très court. Normalement ici, ça devrait quand même, avec l'amour, normalement voilà, vous avez la profession, vous avez le monde ici en face qui regarde, hein, tout le monde regarde ce qui se passe, hein. Vous avez quand même le Naja, qui est une carte très sombre, hein, ça représente un peu le diable. Mais normalement, avec l'amour ici, et puis cette belle carte, et celle-là aussi qu'on a ici, avec l'éléphant, c'est des négociations qui nous dépassent, c'est très politique. Moi, je ne vois pas de guerre. Peut-être une prise de contrôle rapide au niveau de l'Iran, mais ça ne dure pas, ça s'étouffe, si vous voulez. Ça s'étouffe. C'est pas grave, il y a des choses plus graves. Eh bien, j'espère que ça vous a fait plaisir. Je vous fais des grosses bises à tous. Hier, je n'ai pas eu le temps de passer sur mes vidéos, faire des petits cœurs et regarder vos messages. Je le fais cet après-midi, ne vous inquiétez pas, je regarde tout ça cet après-midi. Des gros bisous à vous tous, une belle journée, une belle semaine. Et puis, bien sûr, on se retrouve demain. Bisous, bisous, à demain.